Nous allons maintenant parler de la manière dont un entrepreneur aborde méthodiquement une opportunité et construit donc une entreprise ou bien une activité. Nous allons parler simplement de la compréhension de cela d'un point de vue par phase. Généralement, il y a quelque chose qu'un entrepreneur fait au début et généralement, il y a quelque chose qu'un entrepreneur fera vers la fin. Il est donc très utile pour vous de comprendre cela si vous n'êtes pas familier avec cela. La première chose donc qui se produit avec toute nouvelle idée d'entreprise ou activité entrepreneuriale est que l'entrepreneur reconnaît qu'il y a une opportunité. Il reconnaît donc qu'il y a un problème et il reconnaît qu'ils peuvent utiliser la technologie pour apporter un avantage. Ou il reconnaître simplement qu'il y a quelque chose qu'ils peuvent faire pour gagner beaucoup d'argent. C'est la première phase, donc c'est vraiment juste la prise de conscience. Ensuite, à la deuxième étape, l'entrepreneur donc prend cette opportunité et passe à la phase de conception. C'est généralement à cette étape que l'entrepreneur se rend compte qu'il y a une opportunité. Il est prêt donc à la poursuivre ou du moins à l'étudier un peu plus. Et maintenant, donc ils essayent donc de conceptualiser en quoi consiste exactement cette opportunité. Et à ce stade-là, donc ils pourraient interroger des clients, des prospects, demander à leurs amis à la famille et ou bien voilà dans leur réseau ce qu'ils pensent de cette idée d'entreprise. Ils commenceront donc à poser des questions sur le fait que le problème qu'ils ont identifié ou l'opportunité qu'ils ont identifiée, est-ce que c'est un problème réel ou bien une opportunité réelle? Donc ils commencent à effectuer donc des recherches de base sur les marchés, combien d'argent il y a dedans, ce qui leur manque, c'est un domaine donc lucratif pour s'impliquer. Et c'est tout le travail de base générale qui les mène ensuite à passer à une planification plus spécifique. La planification est alors la véritable étape de rassemblement des ressources, de détermination exacte de la manière dont vous allez aborder cette opportunité. C'est à ce stade-là donc que vous allez élaborer un modèle économique, c'est-à-dire que vous allez élaborer une manière de gagner l'argent grâce à une opportunité ou bien cette opportunité. Pour vous donner quelques exemples, donc il y a des entreprises qui vendent en magasin, qui s'appelle la vente en détail. Il y a des entreprises qui vendent en ligne, que donc, cela appelle l'e-commerce. Il y a des entreprises qui proposent des services d'abonnement de nombreuses manières, donc différentes de facturer quelque chose que les clients veulent ou qui ajoute de la valeur. Vous devez choisir celui qui convient donc à votre entreprise à ce stade. C'est à ce moment-là que l'entrepreneur donc réfléchit aux ressources qu'il peut utiliser. Gardez à l'esprit que les ressources ne signifient pas seulement de l'argent, cela signifie aussi l'accès à autres personnes disposant de l'argent, les investisseurs. Cela signifie aussi l'accès au capital social qui connaissez-nous donc qui pourrait être utile pour nous donner des références, qui pourrait réseauter donc avec nous ou qui pourrait donc nous présenter à des capitaux. Ils réfléchissent donc aussi à les questions de savoir s'ils ont les compétences ou les connaissances de l'expérience spécifique pour s'attaquer à ce marché. Dans cette étape, donc, c'est là qu'ils rassemblent tout et prennent une décision sur le marché à suivre. Ensuite, dans la dernière étape, c'est le lancement proprement dit. C'est donc prendre tout ce que vous avez planifié, tout ce que vous avez conçu et toutes les ressources que vous avez rassemblées pour faire cela et passer à l'action. Gardez cela à l'esprit. Donc, généralement, vous allez d'abord repérer une opportunité et réfléchir. Vous allez essayer donc de comprendre si c'est quelque chose de réel et que ce n'est pas seulement dans votre tête. Ensuite, la deuxième étape, donc vous allez essayer de conceptualiser, de comprendre comment vous pourriez construire donc un produit ou un service pour résoudre ce problème ou offrir donc cet avantage. Et vous allez aussi essayer de comprendre quelle est l'ampleur de l'opportunité sur le marché. Vous allez faire donc davantage de recherches, vous allez chercher donc des concurrents et à la troisième phase, vous planifiez, vous rassemblez tout. Vous réfléchissez aux ressources que vous avez, avec qui donc vous allez démarrer cette activité, à quel marché vous allez vous adresser en premier, comment allez-vous donc vous appeler, quel est votre logo, etc. Ensuite, vous vous lancez réellement. C'est ainsi que ça fonctionne.